L'âme de l'homme est très très importante parce que c'est l'âme de l'homme qui décidera si l'homme ira au paradis ou en enfer. Et il faut que tu saches que lorsque tu es né de nouveau, ton esprit humain est né de nouveau, mais ton âme n'est pas née de nouveau. Ton corps n'est pas né de nouveau. Donc, la seule partie de ton être qui a reçu le salut, c'est ton esprit. Ton âme n'a pas encore reçu le salut. Ton corps n'a pas encore reçu le salut. Donc, étant donné que l'âme est le siège de notre personnalité, étant donné que l'âme est cette partie de l'être humain qui permet à l'être humain d'interagir avec Dieu et avec les êtres humains, il est capital pour tout enfant de Dieu d'avoir le contrôle sur son âme ou de contrôler tout ce qui se passe au niveau de son âme. Parce que celui qui contrôle ton âme contrôle ta vie. Celui qui contrôle ton âme contrôle ta vie. Parce que c'est dans ton âme qu'il y a ton intelligence, le centre de production de toutes tes pensées. Ton cœur est dans ton intelligence qui est dans ton âme. Ta volonté est dans ton âme. Tes émotions, tes sentiments sont dans ton âme. Et nous savons que c'est toutes ces choses-là qui font la personnalité de l'homme. Donc celui qui contrôle ton âme, c'est celui qui te contrôle. Et c'est pour ça que le diable a fait de l'âme de l'homme son terrain de guerre principal. Le diable s'en fout de ton corps. Le diable s'en fout de ton esprit. Mais le diable est préoccupé par rapport à ton âme. Donc tout ce qui se passe dans ton âme doit attirer ton attention. Tout ce qui se passe dans ton âme doit être important pour toi. Parce que c'est ça qui va décider ce que tu deviendras. Et c'est ça qui va décider où tu iras après la vie ici sur terre. Il y a quelque chose qui a le potentiel de endommager la connexion, la relation entre Dieu et l'être humain. Et la plupart du temps, ceux qui souffrent de cela ignorent l'existence de cela dans leur vie. C'est aussi l'un des problèmes les plus mal compris auxquels chaque être humain est confronté au moins une fois dans sa vie. Et évidemment, il s'agit de l'âme blessée. Lorsque une âme a des blessures. Et c'est quoi les blessures de l'âme? Les blessures de l'âme sont des blessures émotionnelles que nous n'avons pas encore traitées dans nos vies. Ce sont des blessures émotionnelles que nous n'avons pas encore soignées, que nous n'avons pas encore guéries dans nos vies. Et la racine de ces blessures de l'âme sont les choses négatives et douloureuses que nous avons vécues dans notre vie passée. Et par exemple, ça peut être des traumatismes, des abus de toute nature, les difficultés dans la vie que nous n'avons pas encore résolues émotionnellement, mentalement et spirituellement. Et au fil du temps, ces expériences négatives, douloureuses de notre passé, parce qu'elles n'ont pas été traitées, elles deviennent maintenant ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Et ces blessures de l'âme sont causées parfois par les actions que d'autres personnes ont posées qui nous ont blessés. Et les blessures de l'âme sont aussi causées souvent, et même la plupart du temps, également par des actions que nous-mêmes, nos propres actions que nous avons posées contre nous-mêmes. Lorsque nous nous sommes engagés dans des habitudes malsaines ou dans des habitudes qui n'honoraient pas Dieu.
Bien-aimés, il faut savoir que la volonté de Dieu est que chaque chrétien puisse avoir une relation intime, profonde et saine avec lui. Dieu veut que tout être humain, tout enfant de Dieu ait une relation intime, personnelle, profonde et saine avec lui. Mais quand une personne a des blessures de l'âme, quand un enfant de Dieu, un chrétien a des blessures de l'âme, sa relation avec Dieu sera endommagée. Sa relation avec Dieu sera négativement affectée. Sa relation avec Dieu sera négativement impactée. Quand un chrétien ou un être humain a des blessures de l'âme, c'est sa chair qui sera au contrôle dans sa vie. Je le redis encore, quand une personne a des blessures de l'âme, c'est la chair de cette personne qui va contrôler la vie de cette personne. C'est le corps de cette personne qui va contrôler la vie de cette personne. Et souvenez-vous toujours, comme je l'ai dit, celui qui contrôle ton âme contrôle ta vie. Parce que dans ton âme siège tout ce qui constitue ta personnalité ou ta personne. Donc, le fait que l'âme d'une personne soit blessée fait à ce que cette personne est maintenant contrôlée par sa chair. Et cette personne ou ce chrétien qui a les blessures de l'âme sera maintenant contaminé et souillé par des opinions charnelles, par des pensées charnelles, par des idées charnelles, par des perceptions charnelles, par des perspectives charnelles et même par des points de vue charnels. Pourquoi? Parce que la chair est au contrôle dans la vie d'une telle personne ou d'un tel chrétien. Et un tel chrétien ne sera pas conduit par l'Esprit de Dieu, mais il sera conduit par sa chair. Un tel chrétien ne vivra pas selon l'Esprit ou ne vivra pas par l'Esprit de Dieu, mais il vivra par sa chair. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui va le diriger, qui va l'influencer, qui va le contrôler, mais c'est sa chair qui va le diriger, qui va le contrôler à cause des blessures de son âme. Et il est très impératif, il est indispensable, c'est urgent pour un chrétien ou pour une personne qui veut trouver ou recevoir la guérison
des blessures de son âme. De comprendre que les blessures de son âme vont s'opposer à l'influence de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Et par conséquent, il sera difficile, très difficile, et voire même impossible pour cette personne d'être conduite par l'Esprit de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater que les enfants de Dieu qui parlent même en langue, qui sont même remplis du Saint-Esprit, ont souvent de la peine à marcher par l'Esprit de Dieu. Ils se retrouvent à poser des actions, à manifester des comportements, à avoir des attitudes qui sont purement charnelles, alors qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Alors qu'ils parlent en langue. Mais pourquoi cela est-il possible? Parce que tu dois savoir qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va pas aller remplir son âme. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va remplir son esprit humain. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, il ne va pas aller habiter dans ton âme. Il ne va pas aller résider dans ton corps, mais il va aller résider dans ton esprit humain. Donc ce qui fait que tu peux être rempli du Saint-Esprit, ton esprit humain peut être rempli de l'Esprit de Dieu, mais si ton âme est blessée, tu te retrouveras en train d'agir selon la chair, en train de vivre selon la chair. Tu te retrouveras en train d'avoir des idées charnelles, des pensées charnelles, des opinions charnelles, des points de vue charnels. Parce que le Saint-Esprit ne peut que influencer ta vie au travers du contenu de ton âme. Et lorsque ton âme est blessée, ça veut dire que ton âme contient quelque chose qui est hostile à la présence de Dieu. Ce qui fait que Dieu, par son esprit, est limité dans sa capacité à pouvoir influencer ta vie. Et c'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un qui aime tellement Dieu, qui a un amour sincère pour Dieu, qui a un amour vrai, authentique envers Dieu, mais qui pose des actions vraiment contraires à la parole de Dieu, qui pose des actions hors du commun.
Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu agit au niveau de son esprit humain, mais au niveau de son âme. Parce qu'il y a les blessures de l'âme, c'est la chair qui contrôle dans ce niveau. C'est pour ça qu'un chrétien qui a les blessures de l'âme, même un serviteur de Dieu qui a les blessures de l'âme, affichera toujours un comportement qui ne reflète pas la parole de Dieu ou qui ne reflète pas le caractère de Christ. Et par exemple, nous avons le cas de Moïse, dont j'ai fait mention hier, où Dieu demande à Moïse de parler au rocher. Mais au lieu de cela, Moïse décide de frapper le rocher parce qu'il était conduit par sa chair. Moïse écoute l'instruction de Dieu qui est comme la voix de l'Esprit de Dieu, lui demandant de parler au rocher. Mais Moïse décide de frapper le rocher. Pourquoi Moïse frappe le rocher? Il frappe le rocher parce qu'en ce moment-là, il est maintenant conduit par sa chair et non pas par l'esprit qui lui parlait ou qui lui donnait l'instruction de frapper le rocher. Quand quelque chose se produit dans votre vie qui cause des blessures dans votre âme, vous allez commencer maintenant dans votre vie à réagir par rapport à ces blessures de l'âme, au lieu de réagir comme Dieu voudrait que vous puissiez réagir dans une situation donnée. Donc, il est important de savoir que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas une relation intime, profonde et saine avec Dieu, c'est tout simplement parce que ils ont des blessures de l'âme. Et les blessures de l'âme s'opposent à l'influence du Saint-Esprit dans la vie de tout être humain ou de tout être individu Et sache que tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais sans marcher par l'Esprit. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est ton esprit humain qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Mais ton âme n'est pas remplie de l'Esprit de Dieu. Si ton âme est blessée, c'est ton âme qui va te donner, te dicter le ton dans ta vie. C'est ton âme qui va dicter tes actions et non pas ton esprit humain qui est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que tout enfant de Dieu doit prendre au sérieux, doit considérer comme urgent
le problème des blessures de l'âme. Parce que tu ne peux pas avoir la relation que Dieu veut que tu aies avec lui si ton âme est blessée. Et pour vous qui avez les blessures de l'âme, quand vous allez commencer à recevoir la guérison des blessures de votre âme, vous allez expérimenter une autre dimension dans votre relation avec Dieu. Vous allez avoir une expérience nouvelle avec Dieu. Votre relation avec Dieu va s'amplifier, va s'approfondir, va devenir encore plus intime. Et vous comprendriez que le problème était les blessures de votre âme et non pas les démons.